Alors bienvenue dans cette vidéo de démonstration de l'équation d'onde du champ électrique et du champ magnétique. Alors on va considérer un milieu où on n'a pas de courant et pas de charge. Du coup en fait les équations de Maxwell s'écrivent de cette façon. On aura besoin aussi en fait de la relation rotationnelle du rotationnel d'un champ vectoriel f par exemple qui est égal au gradient divergence de ce champ moins le laplacien vectoriel de f. Alors commençons par la démonstration de l'équation du champ électrique de E. Alors pour ce faire, on va partir en fait de l'équation de Maxwell-Faraday qui nous dit rotationnel de F, de E plutôt, est égal à moins la variation de B par rapport au temps. L'idée c'est d'éliminer le E. C'est plutôt en fait, on essaie en fait d'écrire une équation qui s'écrit seulement avec le champ électrique. Donc on va éliminer B. Alors pour éliminer B, ce qu'on va faire, c'est d'appliquer l'opérateur rotationnel à cette équation. C'est-à-dire écrire rotationnel du rotationnel de E qui sera égal à moins le rotationnel de la dérivée de B par rapport au temps. Alors le rotationnel du rotationnel, c'est le gradient de la divergence de E moins le laplacien vectoriel de E. Et ça c'est égal. Alors ce que je vais faire ici, c'est permuter entre les dérivées partielles, parce que ça c'est une dérivée temporelle. Je peux la permuter avec une dérivée spatiale, qui est le rotationnel. Donc moins la dérivée par rapport au temps du rotationnel de B. Or, d'après Maxwell-Gauss, dans ces conditions, on a la divergence de E nulle. De plus, d'après l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnel de B est égal à mu0 epsilon 0, la dérivée de E par rapport au temps. Donc, ce qui va me rester, c'est moins le laplacien de E est égal à moins la dérivée par rapport au temps de mu0 epsilon 0 dérivée de E par rapport au temps, que je peux écrire aussi comme le laplacien de E. Alors ça, ce sont des constantes, je peux les sortir en fait de la dérivée. Il va me rester en fait une dérivée seconde avec un signe plus. Donc si je la mets de l'autre côté, elle va rester moins mu0 epsilon 0 dérivée de E par rapport au temps, mais c'est une dérivée seconde qui est égale à 0. Alors cette équation là qui s'écrit seulement avec E, c'est ce qu'on appelle en fait l'équation d'onde du champ électrique. Équation d'onde du champ E. C'est l'équation de propagation, c'est aussi, on appelle l'équation de D'Alembert. On va la voir dans une autre vidéo, l'équation de D'Alembert. Alors ça, c'est pour E. Alors, pour B, on va procéder avec la même logique. C'est-à-dire, on va partir en fait du rotationnel de B. C'est-à-dire, on va partir en fait de l'équation de Maxwell-Ampère. Rotationnel de B est égal à mu0 epsilon 0 dérivée de E par rapport au temps. Alors cette fois-ci, on cherche une équation qui s'écrit seulement avec B, donc on va essayer en fait d'éliminer E. De la même façon, on va appliquer le rotationnel du rotationnel de cette équation, qui sera égal à mu0 epsilon 0 rotationnel de la dérivée de E par rapport au temps. Alors le rotationnel du rotationnel de B, c'est toujours le grade de la divergence de B moins le laplacien de B qui est égal, alors ici je vais permuter les dérivées partielles entre dérivées partielles temporelles et dérivées partielles spatiales. Elle va me donner mu0 epsilon 0 dérivée par rapport au temps du rotationnel de E. Or, d'après Maxwell-Gauss,
d'après, alors excusez-moi, ici c'est pas Maxwell-Gauss, c'est Maxwell-Flux. Et ça c'est Maxwell-Gauss. D'après Maxwell-Flux, la divergence de B est toujours nulle. Donc, il va me rester dans cette équation, moins le Laplacien vectoriel de B est égal. Alors, le rotationnel de E, je vais l'exprimer avec l'équation de Maxwell-Faraday. Donc, c'est moins mu0, epsilon 0, dérivée par rapport au temps, de moins la dérivée par rapport au temps de B. Et ça, je l'ai ramené, en fait, d'ici. Maxwell-Faraday. Au final, ce que j'obtiens, c'est le Laplacien de B moins mu0 epsilon 0 dérivée seconde par rapport au temps de B. Et ça, c'est l'équation de propagation, ou équation d'onde du champ B. Alors vous voyez, il faut toujours partir une des équations. Par exemple, ici, on est parti de l'équation de Maxwell-Faraday. Ici, on est parti de Maxwell-Ampère pour le champ magnétique. Alors, dans les prochaines vidéos, on va faire la démonstration pour le potentiel vecteur et aussi pour le potentiel scalaire, pour démontrer en fait que eux aussi, en fait, ils vérifient l'équation d'onde ou l'équation de propagation de chacun d'eux. Merci pour votre attention et à une autre vidéo.